C'était un conseil des ministres très marqué économie et donc assez chiffré et visiblement, les signaux sont au vert pour certains indicateurs. Notamment si nous prenons l'indicateur lié à la croissance économique, le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Des efforts auxquels vont certainement participer les recettes fiscales, elles qui ont augmenté de 205 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024. Mais attention, pour d'autres indicateurs, les signaux sont plutôt au rouge, notamment le taux d'inflation. En fin 2023, le taux d'inflation était de 1,4% et en fin 2024, il est passé à 4,2%. Ce qui dépasse le seuil tolérable de 3%. Donc, nous pouvons dire que le niveau de l'inflation était élevé et donc des actions ont été prévues dans ce sens et ont déjà commencé à être mises en œuvre. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et c'est là qu'interviennent les marchéillards qui ont fait sensation au cours des années révolutionnaires. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de Fasoya pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. Le président du Faso a demandé que des mesures soient prises pour que les dividendes de cette embellie économique soient correctement redistribués, a signifié Aboubakar Nakanabo.